Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur. Oh, Dieu m'a mis à cœur de faire cette petite exhortation sur la femme vertueuse et la couronne de son mari. Mais bien-aimés, en cette période, nous passons des moments difficiles. En cette période où tout le monde est confiné, où tout est fermé, sauf les commerces, mes bien-aimés. Nous passons des moments difficiles. Alors, je vais exhorter les femmes à être vraiment plus regardantes par rapport à la famille. Parce que la femme, c'est elle qui porte la famille. Ce n'est pas l'homme. Alors, elle doit être douce. Elle doit être dévouée pour sa famille, pour son mari, pour que les choses se passent bien, mes bien-aimés, pour qu'il y ait la paix, pour pas que ça se reproduise encore, tout ce qui s'est produit par rapport au confinement passé. Nous ne voulons pas revivre les drames qui se sont passés. Alors on va lever nos voix ensemble et on va remercier déjà le Seigneur de nous avoir encore donné le souffle de vie, de nous avoir encore réveillés ce matin, de nous avoir encore d'avoir réveillé nos familles, nos enfants, nos maris. Nous allons dire merci. On dit merci Seigneur. Merci pour cette journée. Oh Papa Dieu de gloire. Oh merci de nous avoir encore donné le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur de prendre le total contrôle de ce moment, que tu mettes les paroles dans ma bouche, que la chair se taise et que toi tu croisses. Saint-Esprit de Dieu, oh oui, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur, les mots me manquent, Seigneur, pour pouvoir te dis tout ce que tu fais dans nos vies, pour pouvoir reconnaître le bien que tu fais dans nos vies. Oh, merci Jésus. Merci le roi de gloire. Tu es merveilleux. Oh, merci Seigneur. Oh oui. Oh oui. Alors, bien-aimé, je vais aller tout de suite dans les Écritures. Nous demandons aussi pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos iniquités, pour tout ce qu'on a fait qui ne l'honore pas. Nous allons lui demander aussi pardon pour cela. Demander pardon. Élève ta voix. Dis au Seigneur, pardon pour tes péchés, pour les péchés de ton mari, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Oh, élève ta voix et demande-lui pardon pour cela. Merci Seigneur. Alors nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons passer aux Écritures, mes bien-aimés. Je vais lire un texte biblique. Je vais lire Proverbe 31, 10 à 18. Je vais lire cela. Alors je lis la parole de Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Elle pense à un champ et elle s'acquiert de fruits de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Voilà, on a dit jusqu'à Dieu. Amen. Mais bien aimé, c'est ça la femme vertueuse. Elle est toujours au petit soin pour sa famille. Elle est toujours là présente. Malgré tout ce qui peut arriver, mais bien aimé, faites attention à ce moment-ci. Parce qu'il y a des hommes qui ont perdu leur travail. Il y a des hommes
qui sont maintenant à la maison, ils ne peuvent plus travailler parce que tout est fermé. Ceux qui travaillent dans les, je sais pas, dans certains magasins non essentiels, comme ils disent, c'est fermé. Alors, ils sont à la maison. Mais bien aimé, il faut, parce que vous savez, l'homme n'est pas fait pour rester à la maison. L'homme est fait pour travailler en dehors de la maison. Alors, quand il doit rester à la maison, il devient nerveux. Alors, c'est vous les femmes qui devez vraiment prendre vraiment patience, vraiment le mettre à l'aise, l'encourager. Parce que beaucoup, mes bien-aimés, cette pandémie-là, elle est partie jusqu'en 2025. Je ne vais pas vous faire peur, mais ça va être vraiment, ça va devenir ubiquitaire. C'est que ce sera saisonnier. Ce sera saisonnier. Ça va devenir comme la grippe, comme toutes les années. Mais bien aimé, on est parti pour un bon moment à vivre dans cette condition-là. Alors, c'est vraiment, il faudra vraiment beaucoup d'amour et de patience pour pouvoir rester ensemble, pour pouvoir vraiment se battre contre toute cette pandémie. Il faudra vraiment qu'il y ait de l'amour dans les couples, que les personnes puissent rester ensemble. C'est pour ça que la femme, elle doit être là pour sa famille, pour aider son mari. Si son mari ne travaille pas et puis qu'elle travaille, elle devra assumer cela. Mais bien aimé, il y aura beaucoup de personnes. Donc je viens vous encourager, les femmes, que vous ayez patience, que la vie, elle a changé, ça ne sera plus comme avant. L'homme s'est éloigné de Dieu et vous voyez tout ce qui arrive, tout ce qui a dans ce livre, dans le livre, dans la Bible, tout cela va arriver, mais bien aimé, c'est que le début. Donc, il faudra vraiment la patience et l'amour pour pouvoir vraiment continuer à vivre. Vous devez être la couronne de votre mari, la femme vertueuse qu'il a recherché, la femme qu'il avait rencontrée au début, malgré tout ce qui peut arriver, malgré les difficultés. Vous devriez vraiment rester ensemble, être vraiment la femme. Vous voyez ce qu'on a lu tout à l'heure. Voilà, elle donne la nourriture à sa maison. Voilà, elle attache à ses servantes. Elle travaille d'une main joyeuse. Il faut être joyeuse. Il faut continuer à vivre. Malgré cela, mes bien-aimés, on devra faire avec. On devra faire avec. Nous ne devons pas être des femmes égarées, des femmes perdues. Parce que Dieu nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. Il y avait et puis on est plus précieux à ses yeux. Il nous a pris comme un diamant brut. Dieu nous a pris comme un diamant brut, sans forme ni éclat. Il nous a lavés, taillés, éduqués, enseignés, et nous devenons de gloire en gloire comme un diamant éclatant et de grande valeur. Nous devenons sa gloire. Alléluia. De la même manière que votre épouse est aujourd'hui, les hommes. Notre épouse est aujourd'hui, vous qui, une pierre noire ou pleine de terre et tout ça, mais Dieu dit qu'elle est votre grand bien, votre doxa, votre gloire la plus élevée. Elle vous demande, voilà, de reconsidérer votre jugement, car Dieu voit le potentiel, voilà, le potentiel de gloire qu'il a déposé en elle. Oui, Dieu a déposé un potentiel de gloire en la femme. Alors elle doit vraiment laisser exploser cela. Elle doit laisser exploser tout ce que Dieu a mis en elle. Alors en ces moments-ci, c'est vraiment les moments à vraiment laisser exploser cette gloire-là,
cette gloire que Dieu a mis en elle, c'est le moment maintenant de laisser exploser cela. Parce qu'elle aura besoin de force, elle aura besoin de l'amour, elle aura besoin des encouragements. Et tout ça, elle aura besoin de force, surtout la force de continuer, de pouvoir vraiment aplanir tout ce qui peut arriver dans la famille, tout ce qui pourra arriver dans la famille, qu'elle puisse être là pour pouvoir, parce que l'homme sera affaibli, il sera affaibli parce qu'il n'a pas l'habitude, l'homme n'a pas l'habitude de vraiment faire face à certains problèmes. La femme est dotée. Vous voyez là, Dieu l'a dotée d'une puissance. Dieu l'a dotée de la gloire. Dieu l'a dotée d'une force surnaturelle pour qu'elle puisse vraiment faire face à certaines choses que l'homme ne peut pas. Elle peut. Hein? Elle peut. Alors, bien aimé, par tout cela, mes bien-aimés, les femmes, je vous exhorte vraiment à être vraiment des femmes vraiment vertueuses, des femmes vraiment aimantes, des femmes pleines de bonnes choses, de bon caractère pour pouvoir traverser tous ces moments difficiles que nous allons traverser ensemble. Et nous arrivons, et les drames qui se sont passés au début du premier confinement, que ça ne se reproduise pas en ces temps-ci, que ça ne se reproduise plus, que vraiment qu'il y ait de l'amour, que vous soyez des femmes vraiment vertueuses, que vous soyez des couronnes pour votre mari, pour vos enfants, pour toute la famille, mes bien-aimés. Parce qu'on vit des moments critiques, on vit des moments difficiles. Alors je vous encourage à cela. Ah oui, mais Dieu vous demande de prendre soin de cette pierre précieuse, vous les hommes. Dieu vous demande aussi, lui, la femme sera là, elle va s'occuper de lui, mais elle a aussi besoin que son mari la prenne aussi comme une pierre précieuse et puis de la laver, de la tailler, et vous verrez alors apparaître la gloire et la splendeur. C'est bien aimé. La femme, lui, elle est maniable. Si on lui montre aussi que on l'aime, après elle est maniable. Après elle va faire tout ce que vous voulez. Elle va s'occuper de toute la famille. Elle sera là. La femme vertueuse que vous voulez, c'est celle-là que vous allez pas rabaisser, que vous n'allez pas faire comme si elle n'existait pas, comme si elle ne faisait rien, comme si vous allez passer votre colère sur elle. Non, c'est la femme vertueuse, c'est celle-là aussi que vous reconnaissez sa valeur. Vous connaissez sa valeur en ces moments difficiles. Oui, elle sera là, elle va se battre pour vous, elle va se battre pour les enfants, elle va se battre pour tout, pour qu'il y ait de l'harmonie à la maison, qu'il n'y ait pas des conflits, qu'il y ait vraiment l'amour, qu'il y ait l'amour et le bien vivre à la maison. Elle va tout faire, mais vous aussi en retour, les hommes, soyez aussi des hommes aimants, soyez reconnaissants. Oh oui, oui, vous allez vraiment la laver, la tailler. Vous verrez alors apparaître sa gloire et la splendeur du diamant. Elle fera votre joie, votre fierté, votre bonheur au nom puissant de Jésus. Oui. Ce soir, oh oui, mes aimés, on se met tous ensemble, les femmes. Oh, que la paix règne dans les familles, que la paix règne dans nos foyers, que nous devenons des femmes vertueuses, des couronnes pour nos maris, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh oui. Seigneur, tu vas nous donner la force, tu vas nous fortifier en ces temps difficiles, en ces temps où tout va mal, en ces temps de pandémie. Oui, le Seigneur sera là, il sera là pour nous, il va nous fortifier, il va nous doter d'une puissance. On pourra faire tout, on pourra avoir de l'harmonie, on pourra avoir de l'amour, on pourra avoir tout dans nos familles
Oh oui, ce soir, nous disons que nous allons arriver. Nous allons arriver avec le Seigneur. On arrivera, on va arriver, on va arriver. Et puis que dans nos familles, la paix va régner. Oh, l'amour va régner. Oh, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie des familles. Oh Papa Dieu de gloire. Oh oui, que le Saint-Esprit vienne mettre de l'ordre, qu'il vienne mettre de l'ordre, que nous soyons vraiment des femmes de distinction, des femmes vertueuses, oh, des femmes pleines d'amour, des femmes, des femmes, des couronnes, vraiment pour nous, nos familles, des couronnes pour nos maris. Oh oui, le gloire. Oh oui, la paix, papa. La paix dans nos familles, la paix dans nos familles, la paix dans nos foyers. Au nom puissant de Jésus. Oh Papa Dieu de gloire, nous te remercions, nous te remercions. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, la femme vertueuse, c'est aussi une femme qui prie. C'est aussi une femme qui prie, qui met ses genoux par terre, qui implore le Seigneur dans sa famille, dans son foyer. Oh oui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, c'est pas l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu règne dans nos foyers, dans nos familles, que nous soyons vraiment des femmes puissantes, des femmes puissantes, des femmes puissantes, des femmes vertueuses, des femmes vraiment où nos maris sont fiers de nous. Ils disent, voilà, cette femme-là, c'est la couronne. Cette femme-là, c'est ma couronne. Oui, c'est une femme, une vraie femme qui sait, même si elle n'a rien, même si son mari ne ramène rien. Oh, mes bien-aimés, ne grondez pas vos maris parce qu'ils n'ont rien ramené à la maison, parce que les temps sont durs, parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il y a la pandémie, parce que tout est fermé, parce que certaines entreprises sont obligées de fermer. Oh, mes bien-aimés, ça ne va plus s'arrêter. Le monde a changé. Le monde a changé. Alors on doit tous se mettre ensemble. Tous se mettre ensemble. L'harmonie dans le couple. C'est tout cela qui va vraiment nous aider tous, vous et moi, dans toutes les familles. Oui, il faut qu'il y ait l'harmonie. Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait tout se passe bien, mais bien aimés, nous vivons des moments difficiles, mais nous arriverons. Oh, avec le Seigneur, on ne sera plus que vainqueurs. Nous ne serons pas seulement vainqueurs, nous serons plus que vainqueurs avec notre Dieu. Oui, mais bien aimés, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur d'agir dans nos familles, de vraiment nous sortir de ces moments difficiles. Et nous arriverons, mes bien-aimés, que ça ne soit plus comme c'était, que ça ne soit plus des conflits, que ça ne soit plus des moments difficiles où on ne peut pas se vivre dans la paix. Je sais que c'est difficile. Il y a des gens qui sont coincés dans leur appartement. Ils ne sortent plus. Ils ne voient plus personne parce qu'ils sont confinés. Mais ça ira avec la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu. On arrivera à tout. Oh, mes bien-aimés, soyez bénis dans vos familles respectives. Oh, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu soit votre partage dans tous les domaines de vos vies. Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, nous arriverons, nous allons arriver. Oh mes bien-aimés, nous arriverons, nous allons arriver à sortir de ces choses. Ça ne fait rien, que ça prenne 5 ans, que ça prenne 10 ans, que ça soit toutes les années. Nous allons trouver, nous arriverons, nous ferons confiance, nous faisons confiance à notre Seigneur. Il nous a racheté à un grand prix, il ne pourra pas nous abandonner, il est près de nous. Alors confiez-vous à lui et vous verrez la gloire dans vos maisons. Oh oui, mes bien-aimés.
Oh oui, mes bien-aimés. Oh oui, merci Jésus. Merci le roi de gloire. Nous disons merci pour ce soir. Merci pour cette petite exhortation. Oh oui, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Que la grâce de Dieu vous couvre dans vos différentes maisons. Qu'elle vous couvre. Qu'elle vous couvre. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Oh, soyez fortifiés, mes bien-aimés. Soyez fortifiés, mes bien-aimés. Je vous aime dans l'amour. Dans l'amour. Oh, je vous aime tous. Je vous aime tous. Par l'amour, oh, par la grâce de Dieu. Je vous dis merci, mes bien-aimés. Je vous aime tous. Je vous aime tous et je vous dis shalom, shalom. À la prochaine fois. Soyez bénis dans vos différentes maisons. Soyez bénis, que la gloire de Dieu soit votre partage, la puissance, la faveur et tout ça. Vous qui avez perdu un travail, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Oh oui. Si c'est votre femme qui travaille, oh oui, ça va aller. Ça va aller, mes bien-aimés. Et puis, si vous êtes les deux à la maison, trouvez vraiment l'amour. Avec l'amour et la force que Dieu va vous donner, vous arriverez au nom puissant de Jésus. Alors, je vous dis shalom, shalom, mes bien-aimés. À la prochaine fois. Oh, la grâce et la bonté de Dieu vous courent au nom puissant de Jésus. Amen.